Je venais à peine d'être closer certifié que je me suis retrouvée face à ma première mission. Une mission en tant que consultante dans une entreprise, donc pour pouvoir effectivement aider des collaborateurs. Et la responsable a eu des propos à plusieurs reprises où elle m'expliquait que c'était très important pour elle de confier cette mission à une personne expérimentée qui maîtrisait son sujet. Je venais d'avoir ma certification, donc je n'étais pas expérimentée en la matière et je ne maîtrisais pas encore forcément le sujet. Je n'avais pas caché cet élément et malgré tout, j'ai pu effectivement conclure et avoir ce contrat. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai compris une chose qui, je pense, va t'aider face aux objections. Parce que j'ai souvent ce qui revient, le traitement des objections, comment traiter les objections. Vraisemblablement, c'est un énorme frein pour vendre, mais je crois que c'est parce que on prend cette donnée par le mauvais bout. Lorsque cette femme m'exposait ces éléments qui étaient très importants à ses yeux et que j'ai bien entendu et que j'ai bien compris, à aucun moment je les ai perçus comme une objection. Et pourtant, comme je l'ai dit, je venais à peine d'avoir ma certification. Pour moi, ça a été des remarques. Tout simplement parce que lorsqu'elle m'avait sollicité et m'avait expliqué la mission, j'avais la pleine conviction que ce que j'avais comme expérience et expertise était bien au-delà de ses attentes et que j'avais une vraie valeur à lui apporter. J'avais de quoi réussir cette mission et la satisfaire et répondre à ses attentes. Donc, pour moi, ce n'était pas lié et ça n'avait aucun rapport avec le fait que je venais juste d'avoir ma certification. Je me sentais en confiance et donc, peut-être que si je n'avais pas été en confiance, ça aurait été une objection, ça aurait été un frein, un blocage. Mais parce que j'étais en confiance, parce que ce point-là ne faisait aucun doute à mes yeux, j'étais sûre et certaine d'être la bonne personne et de ce que je pouvais lui apporter. Alors, ces propos ont été traduits par moi, en tout cas de façon totalement inconsciente et automatique, comme de simples remarques. Des simples remarques qui m'ont aidé à bâtir mon argumentaire, à peaufiner mon script, à convertir et à closer. Et donc, c'est cela aujourd'hui. Lorsque tu as devant toi un prospect, tu as devant toi un client qui émet certains éléments qui sont importants à ses yeux, est-ce pour toi des remarques? Est-ce pour toi des objections? La vraie question, c'est de savoir quel est l'écho cela a en toi. À quoi cela te ramène? Si cela te ramène à une zone où tu es confort, où tu es à l'aise, où tu as maîtrisé, où tu es au clair, à ce moment-là, ça devient une remarque. Lorsqu'il y a un écho avec quelque chose qui te dérange déjà à l'intérieur, alors ça devient une objection. Et donc, pour te dire qu'on est encore dans la subjectivité la plus totale, mais ce qui est bien dans tout cela, c'est que quand tu comprends ces éléments, tu peux anticiper, tu peux t'organiser, te préparer, faire un travail sur toi-même, faire un travail pour préparer le terrain de telle sorte que tu n'aies que des remarques. Oui, ok, le client va te dire va parler qu'il ne veut pas d'un élément trop cher, qu'il ne veut pas d'une prestation trop chère. Il insiste sur le prix. Si tu es OK sur ton prix, c'est une remarque. Il va insister sur certaines difficultés de livraison qu'il a connues auparavant et qu'il ne veut plus vivre. Tu es OK sur tes process et ta logistique, alors c'est une remarque. C'est lorsque tu n'es pas OK là-dessus que cela devient une objection. Il te parle de ton jeunisme, de ton âge, et que toi tu es au clair là-dessus. Tu sais que ton âge n'a rien à voir avec ce que tu vas lui apporter comme valeur, comme résultat. Alors c'est une remarque, ça ne te pose aucun problème. Tout vient de toi, tout vient de ta perception, de ta définition et de ta préparation. Je suis en train de te parler de closing. Et c'est ça le closing. Le closing, c'est de te dire que tout vient de toi et de travailler d'abord ce que toi, tu perçois de toi, la façon dont tu te définis, ta posture. Et c'est à partir de cela que tu vas pouvoir convertir chaque propos en remarque, convertir chaque remarque tout simplement en vrai, je dirais, en vrai terreau pour ton script, pour convertir, pour closer. Cela vient de moi, cela vient de toi. Cesse de systématiquement tout percevoir comme des objections. Si c'est un écho en moi, c'est qu'il y a quelque chose que je dois traiter en moi. Celui qui est en face de moi n'est que le miroir, que vraiment l'écho de mes craintes, de mes peurs et de mes zones d'ombre.
travaille-les et tu verras. Tu seras le closer, la closer d'impact que tu cherches à être. Tu as besoin d'accompagnement dans ce domaine, tu as des conseils que tu souhaites avoir de façon très spécifique, tu as besoin d'aide tout simplement, n'hésite pas à me contacter via mon numéro WhatsApp qui accompagne cette vidéo. Merci. Je venais à peine d'être closer certifié que je me suis retrouvée face à ma première mission. Une mission en tant que consultante dans une entreprise, donc pour pouvoir effectivement aider des collaborateurs. Et la responsable a eu des propos à plusieurs reprises où elle